Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors comme vous voyez, j'essaie quelque chose de nouveau, mettre un petit background en arrière, vous voyez des types, comment dire, la vue d'une fenêtre contre des buildings, je trouve que c'est intéressant, fait que je voulais comme mixer up, mettre ça, peut-être plus tard je vais changer, mettre d'autres choses, je sais pas encore. Fait que moi, m'a décidé ça, mais dites-moi ce que vous en pensez, c'est intéressant. Alors, cette vidéo pour cette semaine, c'est à propos de Livongo. Ils ont sorti leur résultat financier qui était extraordinaire. J'ai vraiment... Dans le fond, c'est un peu ce que je m'attendais, un peu, je vous ai dit par une vidéo auparavant, que ça me surprendrait qu'ils vont dépasser leurs attentes des qu'est-ce qu'ils ont prédit, puis les analyses s'attendent. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis c'est quelque chose que je trouve c'est extraordinaire qu'ils ont réussi à faire. Puis aussi, dans le fond, les prévisions qui ont sorti pour les années qui viennent aussi, c'est aussi excitant. Alors, alors on embarque. On va embarquer pour ce corps-ci. Le corps, ils ont eu un résultat de revenus, dans le fond, de 50 millions, de 137% d'amélioration année en année. Ils ont eu un gross margin de 78%, entre 70 78%, qui est très bon. Puis dans l'après-conférence, ils ont dit comme c'était vraiment comme on appelle ça, une fois, parce qu'ils ont eu des petits revenus, des petits ajustements qui a permis d'avoir cette marge. Mais à partir de leur standard qu'ils visent, techniquement, c'est entre 75, en fait, alentour de 73%, c'est qu'ils visent. Leur perte gap est arrivée à 6 millions, mais leur EBITDA est arrivé à 1,6 million de profit comparé à 10 millions de pertes. Puis là, ça aussi, c'est une autre affaire. Ils ont dit, capotez pas trop. La raison d'être, c'est qu'ils ont eu une fois des ajustements, tout ça qui a permis d'avoir un revenu positif. La raison d'être, c'est parce qu'ils ont dit, regarde, on focus, oui, d'avoir leur rentabilité, puis leur but ultime, c'est d'être rentable d'ici 2020. Dans le 21, l'année 21, 2021, c'est l'année qu'ils veulent être positif, revenu positif, tout ça. Fait que c'est leur but ultime. Alors, comme jusque-là, ils veulent pas qu'on focus trop sur ça parce que leur but, c'est pas couper sur des revenus ou allocations, on pourrait dire, l'allocation de revenus ou des profits vers des choses qui peuvent développer la compagnie. Fait que c'est ça leur but en ce moment actuellement, c'est développer la compagnie. Fait qu'ils veulent pas rien couper là. Fait que c'est ça. Leurs membres pour le diabète a pu croître de 96% année à année. Puis la même chose de Livongo client a augmenté de 95%. Leur valeur estimée des ententes qu'ils ont eues, ça aussi, ça a eu une croissance de passer de 76 millions. Comparé à l'année passée, c'était de 56. Fait que ça aussi, c'est très bon. Puis comme j'ai mentionné, ça a dépassé les attentes de 1 million à peu près. Ça aussi, c'est bon. Là, on va aller plus vers le revenu de l'année totale. Ils ont eu 170 millions, c'est une croissance de 149%. Ça a dépassé leur, qu'est-ce qu'ils disaient, à peu près de 168 millions. Fait que c'est quand même bon. 2 millions à peu près de dépassement, c'est bon. Ils ont terminé une marge, comment dire, après qui vise 72%, qui est très bon. Fait qu'ils ont pu toucher ça. Puis là, ils ont eu une perte d'EBITDA à peu près de 20 millions. Leur gap loss à peu près de 55. Fait que ça, c'est quand même très bon. Puis qu'est-ce qu'il attend pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il prédit? C'est à peu près 280 millions, qui est quand même une augmentation entre 65% à 71% s'il touche le 290. De plus, il s'attend à peu près dans le fond, revenu pour le premier quart à peu près à 60 millions, puis avec une perte à peu près de EBITDA de 5 millions. Fait que pour l'année, il s'attend à peu près à l'entour de 22 à 20 millions. Cela en dit, moi je trouve que c'est quand même bas. Parce qu'on s'attend-tu qu'ils attendent à peu près avoir EBITDA de perte de 20 millions, mais pour cette année-ci, si je ne me trompe pas, et ici quelque part, ils ont eu EBITDA de perte de 20 millions aussi. Fait que comme tu es en train de me dire que tu vas être à peu près la même chose que cette année, que je trouve que c'est assez à peu près, comment je veux dire ça, étonnant, parce que je suis comme, mais comment ça, tu sais,
t'amélioreras pas. La raison, je me doute vraiment, c'est parce que la gestion et la compagnie, ils font toujours le type comme, ah oui, je vais dire comme le plus bas que je peux atteindre, puis ils ont tendance à le battre. Puis c'est ça qu'ils vont faire. Puis en plus, dans les appels, ils ont même, la fond, le co-founder, il était sur Mad Money. Puis il a dit aussi que comme qu'ils n'ont pas exploité le plein potentiel de leurs ententes avec comme CVS, tout ça, puis leur réseau encore. Fait qu'il reste à ça à exploiter. Fait que je trouve OK, ça c'est une autre. Puis aussi que l'affaire, c'est que je trouve ça, je trouve ça un peu louche. Pas louche, mais tu sais, comme je trouve comme ils aiment ça comme dire vers le bas, puis après ça le battre. Fait que c'est pour ça que moi je suis certain qu'ils vont le battre, ce côté-là. De notre affaire, leur rétention de clientèle est à haut, à peu près 90%, qui est très bon. De plus, leur réseau, on va dire, à peu près, il y a comme 32 millions de citoyens États-Unis qui ont un problème de diabète. Fait qu'en plus, ça ramène un peu plus à l'idée de côté international. Puis côté international, ça fait en sorte qu'ils autres, tout le monde demande, ah oui, c'est quand ça va venir, c'est quand le côté international, c'est quand ils vont aller vers là. Mais les autres se sont dit, mais non, nous, on va focuser sur la clientèle qu'on a actuellement. Puis leur niche, améliorer leurs produits, focuser, puis tout ça, puis amener ça à un autre niveau. Puis quand ils seront tout ça bien fait, ils vont amener ça côté international. Ils vont pas essayer de comme se parpiller, puis faire en sorte que genre ils sont partout, puis à un moment donné, ça tombe. C'est ça qui est très bon de comme leur stratégie, une étape à la fois, comme on dit. Puis fait que c'est pour ça qu'il y a plus là, l'appel côté international, il dit alentour de 2025, il s'attend comme quand la Chine et l'Inde vont être rendus comme une étape assez bien développée. Il s'attend que genre, on va dire, on va switcher un peu la view. Il s'attend qu'ils vont être à peu près le même problème que qu'est-ce qu'on a aux États-Unis en termes de citoyens qui ont le même problème, même un peu plus. Alors, on s'attend-tu que c'est une potentiel immense que je pense qu'ils ont accès à puis à améliorer. Fait que ça, c'est comme quelque chose qu'ils veulent y aller. C'est sûr qu'ils veulent aller à l'international, mais juste que je pense qu'ils veulent vraiment prendre une chose à la fois, puis je trouve ça vraiment bon. Puis une autre affaire que je pense que c'est vraiment sur l'idée de tout le monde, c'est le virus. Le coronavirus qui est comme le big talk. De leur côté, eux, ils sont quand même bien parce que les autres se sont préparés d'un côté d'avance, même pas pour le virus, mais c'était plus à cause de tous les problèmes le problème entre la Chine et les États-Unis, puis tout ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont pu rapatrier pas mal, puis acheter plein d'affaires, d'équipements, puis tout ça, puis mettre en storage. Fait qu'ils ont déjà préparé en conséquence pour l'affaire de chicane d'échange. Fait que ça fait en sorte qu'ils se sont préparés d'un côté pour le virus. Fait que si jamais il y a une coupure ou genre il ne peut pas acheter d'équipement, ils sont corrects parce qu'ils ont acheté assez d'inventaire pour subvenir à toutes les demandes qui vont demander. Fait qu'ils sont corrects de ce côté-là. Alors, fait que ça a comme d'un côté rassuré les problèmes de virus, puis tout ça, fait que ça c'est quand même bien, fait qu'ils n'ont aucun problème de ce côté-là pour déployer leur équipement, puis tout ça, fait que ça c'est comme un gros plus de ce côté-là. Alors, je trouve ça vraiment comme que la compagnie est vraiment bien, puis moi je trouve que c'est une opportunité d'en acheter, puis pour moi, selon moi, puis je vais en acheter, c'est sûr. Puis je vois une grosse potentiel pour eux. Puis je trouve que c'est vraiment, ils sont vraiment entrés dans le niche. Puis il y a une équipe de gestion très stratégique, puis qui pense, puis comment on fait ça, comme qui dit pas qu'ils font faire tout, qui ont dit overpromise, qui dit ah ouais, je vous promets ça, promets ça, promets ça, puis à un moment donné, qui touchent pas, fait qu'ils sont vraiment stratégiquement, ils ont de l'expérience, fait qu'ils font pas comme, fait qu'ils font vraiment comme attention à ce qu'ils promettent, puis il est mieux de donner plus à la fin. Alors, moi, là, 280 millions qui dit qu'ils vont avoir comme revenu, certainement, moi, je m'attends qu'ils dépassent, qu'ils bat. Puis je pense qu'ils vont être capables de nous surprendre dans l'année 2020 dès qu'ils commencent à exploiter tout le potentiel de leur réseau puis tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte, je suis vraiment tout excité de la compagnie, puis le produit, puis les problèmes qu'ils vont régler aussi en même temps. Parce que c'est quand même un gros problème, les problèmes du diabète, tout ça que le monde qui ont, puis ils sont négligés. Puis les autres focus vraiment sur l'embauche des personnes qui peuvent faire en sorte que ça devient un peu comme
Netflix. C'est un de leurs buts qu'ils aimeraient faire. C'est parce qu'on va dire Netflix, ils savent un peu ton goût, puis qu'est-ce que tu écoutes, puis ils proposent ces types d'affaires-là. Fait qu'ils veulent amener ce type d'affaires-là à l'industrie de la santé, parce qu'ils veulent se dire, hey, toi, tu as l'air de faire ça, t'aimes ça, mais essaie de faire ça, peut-être ça va aller mieux. Essaie de faire ça, ça va aller mieux. Fait qu'ils veulent amener ce côté-là pour le monde qui s'en font négliger. Fait que je trouve ça vraiment cool puis génial comme produit. Alors, alors, c'est pas mal ça pour la vidéo Riasson que je bavarde. Honnêtement, je suis tellement passionné de ce produit. Je pense que je peux parler pendant des longues durées. Alors, tu sais quoi? Regarde, lâchez-moi un commentaire dans le vidéo. J'aimerais ça entendre de vous. Est-ce que vous en pensez en acheter? Qu'est-ce que vous en pensez de la compagnie puis la direction qui amène la compagnie? Aimerais ça savoir ça de vous ou d'autres actions ou d'autres commentaires. Toujours le bienvenu. Si vous aimez la vidéo, le thumbs up, ça aide toujours le canot, puis ça me dit un côté si vous aimez ou pas. Abonné, c'est pas abonné. C'est toujours awesome, les nouveaux arrivants. Alors, merci d'avoir écouté, puis je vous souhaite une très belle journée.